Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans l'information de la mi-journée sur RTI2. À présent, les titres. Nous irons dans ce journal à Tindiécro, dans le centre de la Côte d'Ivoire, à la rencontre d'un génie. Quelle est sa spécialité? La réponse dans quelques instants. Et puis, les Ivoiriens se prononcent sur la délocalisation de la célébration de l'indépendance à Yamoussoukro. Une fois de plus, merci à vous de nous rejoindre sur RTI2 pour l'information. On aurait pu le qualifier de surdoué. Marcelin Kouakou, jeune homme de 24 ans, fait la fierté du village de Tindiécro, une localité située à 40 km de Bouaké. Très inventif, il ne cesse de concevoir et fabriquer des objets à usage domestique. Son portrait présenté par Afisiata Karamkodoso. Ce site aurait pu être le siège de Radio Tindiécro. Et Marcelin Kouakou, le directeur technique. Radio Tindiécro, 107.9 FM. Ce jeune homme de 24 ans est un talent à l'état pur. Avec seulement le niveau CP1, cours préparatoire première année, il réussit des inventions remarquables. J'ai fabriqué les voitures, les torches des femmes. J'ai fabriqué la radio Tindiécro. Maintenant, en ce moment-là, je n'avais pas de téléphone. Donc, quand je mets ta marche, si les autres radios sont allumées, je coupe pour eux et puis on parle dedans avec mes amis. Donc, on les perturbe. Guy Michel Koulibaly, cadre du village, s'en souvient encore. En 2008, on nous informe qu'il voulait créer une radio. D'accord. Quand on annule les postes, souvent les matins pour des informations, c'est lui qui intervenait sur les chaînes. Avec ses amis, bon, il disait n'importe quoi. Il racontait sa vie avec ses amis, bon, ça énervait les gens. Donc nous sommes venus nous plaindre pour sa famille ici, ça fait qu'il arrête. Quand je faisais comme ça, il y a des vieux ici, il y a des vieux là-bas qui disent je suis bandit. Quand ils me voient comme ça, ils me chassent. La star de ses réalisations, la Yves Mas. Parce que je m'appelle Marcelin et puis je suis ivoirien. Donc j'ai abrégé IV, c'est ivoirien. Maintenant, Marcelin, c'est mon nom Marcelin. Là. Une voiture montée avec du matériel, ramassé ça et là. J'ai commencé en 2020, puis c'est en 2021 que j'ai décollé. Si je dis que c'est quelqu'un qui m'a montré ça ou bien j'ai vu ça, c'est faux. C'est l'idée qui est venue de Dieu. Quand il gagne un peu d'argent, il m'en va à Bouaké. Souvent ici même, j'achète les petits fers, jetés, fers de tricite gâté. Je démonte tout. Et puis maintenant, je commence à souder les fers directement pour former moi-même mon propre plan. Et puis je fais ça comme ça. Maintenant, il fait ça comme ça. Et puis maintenant, c'est ici que je dois placer le ressort. Et pourquoi tu ne dessines pas sur une feuille? Quand j'ai déjà fait le plan comme ça, je vois ça comme ça, c'est déjà rentré. Donc je laisse ça comme ça. Maintenant, il commence à chercher les fers maintenant. Aujourd'hui, elle est là. Il nous la présente avec fierté. La voiture, déjà, c'est un moteur de moto 150 que j'ai payé à Bouaké. Maintenant, j'ai cherché les fers, j'ai fait le châssis, le plan, et puis j'ai déposé le truc, et puis j'ai commencé à commander les pneus maintenant. Les pneus, et puis les crémailleurs, le compteur, les volants. Ici, c'est le compteur. J'ai commandé sur un site en ligne, mais quand c'est arrivé ici, ça ne fonctionne pas. C'est pas bon là-bas. Donc maintenant, j'ai pris le téléphone, c'est le téléphone qui est son tableau de bord. C'est ce téléphone-là qui est son tableau de bord. D'accord. Maintenant, le volant, embrayage, l'accélérateur, le frein. J'ai acheté ça comme ça, et puis j'ai découpé, et puis j'ai monté. Le levier, boîte à vitesse. Le levier, j'ai construit ça à main. Marche arrière avec vitesse en même temps. Le siège aussi, c'est les fers, j'ai cherché et puis j'ai monté. Et celui-là aussi, j'ai cherché comme ça et puis je l'ai monté. Puisque ce n'est pas encore fini, c'est pour débrouiller ça. Après, je vais faire les vrais sièges. Parce que les moyens me manquent. Ça cause ça depuis là, les portes et puis les portières et le pare-brise, tout encore manque. Je n'ai pas encore le permis, j'ai passé ça bientôt. Avec toute sa bonne volonté, Marcelin reste tout de même limité. Donc, ma grande sœur qui m'aidait à payer mes matériels, un peu qui me soutient, elle est décédée à quelques jours.
je demande à toute personne de bonne volonté pour pouvoir m'aider à continuer mes travaux. Et puis mes parents aussi n'ont rien pour pouvoir me soutenir. Le décès de sa sœur affecte doublement sa mère. C'est avant-hier que ma fille est décédée. C'est elle qui le soutenait dans ses inventions. Elle n'est plus. Aidez-nous, je vous en prie. Mais une lueur d'espoir pointe à l'horizon. Le premier magistrat de la commune est venu apporter son soutien à la famille éplorée. Il a eu également des échos du talent de Marcelin. On va d'abord te donner ton permis de conduire. Amen. Voilà. Ton permis de conduire. Après ce cadeau, c'est l'heure d'une visite à bord de la IVMAS. Nous sommes très impressionnés et très heureux de savoir qu'un jeune de son âge puisse sortir une telle invention. Et en plus, monter une radio locale. Je pense que cela nous interpelle. Nous avons un rôle à jouer. Il a joué sa part, il a fait sa part. Il nous appartient de passer partout où cela est possible pour pouvoir l'aider. Leur petite balade à bord de la IVMAS les conduit chez le chef du village de Tindiécro. Pour des bénédictions. L'enfant a pris une bonne initiative. Je souhaite qu'il évolue dans son travail. Aidons-le à progresser. L'inventeur est étreint par l'émotion. Le travail que j'ai commencé, tout le monde se moquait de moi. Maintenant, ça commence à développer. Tout le monde me respecte. Je suis très, très heureux. Après les honneurs des autorités du village, Marcelin, le génie de Tindiécro, est sollicité par ses amis. J'aime travailler avec les enfants parce que tous les jours, quand je travaille comme ça, c'est les enfants qui viennent à côté de moi. Quand j'ai besoin de quelque chose, c'est eux qui soulèvent pour moi. Vraiment, je vais aider les enfants qui ont des talents comme moi. Le jeune prodige est un fervent croyant. Il reconnaît la main de Dieu dans ses prouesses. Tu m'as donné la vision et l'intelligence pour ce travail. Je prie pour que ce que je suis en train de faire devienne un succès, pour que le monde entier le sache. Après le recueillement, Marcelin Kouakou, le digne fils de Tindiécro, est décidé à aller plus loin. Mais pour l'heure, il parcourt fièrement le village de Tindiécro, situé à 40 km de Boaké, à bord de sa IVMAS. Espérons que ce don profite à toute la Côte d'Ivoire dans les années à venir. L'association Jumeaux et Plus de Côte d'Ivoire a organisé la 7e édition de la fête nationale des jumeaux baptisée Jumeaux Day. Cette activité placée sous le signe de la solidarité en faveur des jumeaux qui sont très souvent exposés à la situation précaire de leurs parents. Reportage. Ignace Amoyao, mère de 5 jumeaux venus de Didiéville au centre de la Côte d'Ivoire, fait son entrée au foyer des jeunes de Benjerville. Sa présence prend part à la 7e édition de la fête nationale des jumeaux dénommée Jumeaux Day. Elle est organisée par l'association Jumeaux et Plus de Côte d'Ivoire A2JPCI. Cette cérémonie est placée sous le signe de la solidarité en faveur des jumeaux qui sont très souvent exposés à la situation de précarité de leurs parents. Une initiative qui ne laisse pas Ignace indifférente. J'ai fait 5 fois jumeaux. Je suis content pour avoir réuni les jumeaux ensemble. Vu ça même, ça m'a dépassé. J'ai vu que si quelqu'un avait jumeaux, vraiment, il a la victoire. L'occasion est belle pour Debré, président du comité d'organisation, de donner le sens et l'importance de cette journée des jumeaux. Il faut valoriser les jumeaux. Il faut valoriser les jumeaux parce que les jumeaux sont importants dans la société. Dieu permet que les gens viennent au monde seuls, mais c'est de façon spéciale et extraordinaire que Dieu permet que dans le ventre d'une seule femme se trouvent 2. Retenons que l'objectif principal de l'ADJPCI, c'est de lutter contre le phénomène des enfants jumeaux exhibés dans la rue
pour la mendicité. Nous disons qu'un enfant qui acquiert une éducation dans la rue est un danger pour la société. Et nous ne voudrons pas qu'à notre sein, au sein des jumeaux, il y ait des enfants qui représentent un danger pour la société. Parce qu'un enfant qui prend son temps dans la rue, il n'est pas loin d'être un enfant en conflit avec la loi, communément appelé les microbes. La célébration de la journée nationale des jumeaux a le soutien du représentant du parrain et du président des COJES de Bingerville. Je suis tellement content de tous ceux qui ont mis la main dans cette cérémonie, qui ont accompagné les jumeaux. Vraiment, je suis content. Je pense que à notre niveau, on va leur apporter notre soutien. On a la possibilité de donner un coup de main aux mamans qui ont les jumeaux qui s'assèrent pratiquement au carrefour. Donc c'est en ce sens-là que nous pouvons apporter notre pierre à la construction de cet édifice-là. En facilitant les inscriptions en ligne, quand il y a un blocage, on fait recours à la personne que je suis et de façon négociable, j'interviens pour qu'on puisse inscrire l'enfant. Les jumeaux et le développement socio-économique, c'est le thème animé au cours de cette journée par Françoise Médard, opératrice économique française, prête à soutenir la cause. Il faut donner une chance aux enfants et il faut sensibiliser les mamans pour qu'elles comprennent que leurs enfants, c'est très important. Donner l'image d'un enfant qui va se mettre au travail. Ça commence très tôt, ça commence à l'école. Et après, oui, pourquoi pas, après leur donner un avenir. Je sais que c'est pas facile, mais en France, c'est compliqué aussi. Mais nous, on est là, on fait ce qu'il faut pour nos enfants. Et on est responsable de nos enfants. Et il faut que arrive la même chose en Côte d'Ivoire. Les jumeaux, eux, ne cachent pas leur satisfaction. L'association Jumeaux et Plus de Côte d'Ivoire, ADJPCI, appelle également à la mobilisation de tous contre toutes ces mères des jumeaux qui risquent la vie de leurs enfants en allant mendier en bordure de route. La 62e célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire va se tenir le 7 août prochain à Yamoussoukro. Une occasion pour des Ivoiriens de s'exprimer sur ce choix et se souvenir des célébrations précédentes. Maïssa Kogei. Le 7 août 2022, la Côte d'Ivoire indépendante aura 62 ans. Les festivités marquant cet événement se tiendront dans la ville de Yamoussoukro, au centre du pays. Un choix qui présente, selon bon nombre d'Ivoiriens, d'importants enjeux. L'indépendance tournante dans certaines régions a permis à un certain moment donné de la vie de cette nation-là à insuffler le développement dans ces chefs-lieux de région-là. Le fait de revenir toujours dans l'inspiration du premier président, Félix Houphouët-Boigny, fera grand plaisir, sous l'inspiration donc du président de la République, qui a bien vu que le développement ne devait pas s'arrêter seulement qu'à Abidjan. Et dans son processus donc, de développement, il a bien compris que toutes les régions avaient besoin d'être un peu nettoyées. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Yamoussoukro, que nous avons connu il y a quelques années, était en recul. Mais quand vous rentrez aujourd'hui à Yamoussoukro, de grands travaux sont en cours qui permettront à Yamoussoukro d'avoir un visage plus rayonnant. Délocaliser, c'est donner la chance à chaque recoin de la Côte d'Ivoire de pouvoir se mettre sur la voie du développement et de consolider le développement. Et de savoir que la Côte d'Ivoire est une et indivisible et que les richesses de la Côte d'Ivoire sont pour tous les Ivoiriens. L'indépendance de la Côte d'Ivoire a longtemps été célébrée avec faste et couleur depuis sa proclamation en 1960. Les souvenirs de ces moments festifs et de joie sont encore vifs. Chemin faisant, il faudrait que véritablement ce 62e anniversaire puisse marquer effectivement le développement de notre Côte d'Ivoire, de notre chère Côte d'Ivoire, puisse marquer le rassemblement de ses fils, puisse marquer la réconciliation. Quand il y avait l'indépendance, c'est le défilé qui attirait notre attention en tant qu'enfant. On voyait toutes ces personnes de l'armée en train de défiler et même souvent même des civils qui défilaient. Et on passait toute la journée à imiter, en tendant le bras, en écartant les jambes, en marchant. La proclamation de l'indépendance, c'était des longs camions dans lesquels nos parents étaient donc chargés, convoyés sur Abidjan pour participer à la fête. Et ça m'est resté parce que nous étions à un carrefour et les camions passaient et on applaudissait. Dans quelques jours, les populations se retrouveront dans la capitale politique ivoirienne pour vibrer à l'unisson au rythme des festivités marquant le 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Au programme, diverses activités dont un concert et un match de gala opposant le gouvernement à la jeunesse ivoirienne.
Hors de la Côte d'Ivoire, au Sénégal, la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar obtient 82 sièges de députés, tandis que les coalitions d'opposition Yewwi Askan-Wi, menées entre autres par Ousmane Sonko et Wallu Sénégal de l'ancien président Abdoulaye Wade, remportent respectivement 56 et 24 sièges, soit 80 au total pour cette alliance, selon les résultats officiels provisoires de la Commission nationale de recensement des votes publiés ce jeudi. Et pour terminer, en RDC, la société civile de Kolwezi réagit après les dérapages de l'opération policière Zéro délinquant cette semaine dans les rues de la ville capitale de la province de Lualaba, dans le sud-est du pays. L'opération policière Zéro délinquant a fait au moins 3 morts à Kolwezi. Elle s'est transformée en rafle indiscriminée de délinquants, de sans-abri et de jeunes réclamés aujourd'hui par leurs familles. Des centaines d'entre eux ont été amenés au centre de rééducation de Kanyama, Kazizé. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi et bon début de week-end.